Il est 8h44 sur studiocalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin. Premier titre en évidence dans les médias et sur les sites d'information israéliens. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est lancé hier justement dans les réseaux sociaux à une attaque en règle contre Mahmoud Abbas après que ce dernier ait refusé de condamner l'attentat de vendredi dernier devant la porte de Damas, un attentat qui, je vous le rappelle, a coûté la vie à la sergente Hadas Malka. Abou Mazen, a écrit Binyamin Netanyahou, affirme qu'il éduque les enfants palestiniens à la paix, mais c'est un mensonge. La semaine dernière, l'autorité palestinienne a donné à l'une de ses places publiques à Jenin le nom de Khaled Nazal, le terroriste responsable de l'attentat de Maalot en 1972, attentat qui avait coûté la vie à 22 enfants israéliens et à 4 adultes, et cela est le contraire d'une éducation à la paix. Dixit Binyamin Netanyahou, et le Premier ministre, de lancer un appel à Mahmoud Abbas: cessez d'empoisonner les esprits des jeunes Palestiniens, éduquez-les à la paix, pas au terrorisme. Ces affirmations interviennent, il faut le souligner, à la veille de la rencontre importante que doit avoir aujourd'hui le Premier ministre Binyamin Netanyahou avec l'émissaire du président américain Donald Trump, Jason Greenblatt. Greenblatt qui est arrivé hier en Israël et qui tout de suite est allé présenter ses condoléances et les condoléances du peuple américain à la famille Malka. Jason Greenblatt qui est arrivé pour tenter de relancer le processus de paix. Il sera rejoint demain par Jared Kushner, le gendre juif du président américain. Selon des sources proches de Binyamin Netanyahou, le Premier ministre a l'intention de consacrer une partie importante de la rencontre au dossier du financement des terroristes palestiniens par l'autorité palestinienne. L'arrêt de ce financement est l'une des conditions posées aujourd'hui par Israël et d'ailleurs reprise par les Américains pour permettre à des négociations éventuelles d'aboutir à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Il faut rappeler que côté israélien, on n'a constaté aucun changement ces dernières semaines dans ce dossier, que contrairement aux déclarations plutôt optimistes faites la semaine dernière par Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, sur l'arrêt de ces virements, eh bien, l'autorité palestinienne les poursuivrait, donc continuerait à verser des salaires aux terroristes palestiniens ou à leurs familles. Rappelons également que Donald Trump aurait lui-même sermonné Mahmoud Abbas lors de leur rencontre à Bethléem le 23 mai dernier à propos de ce financement. Pour Washington, on ne peut vouloir la paix et continuer à financer les terroristes palestiniens détenus en Israël. Selon le Israël Hayom, la reprise des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens est une priorité pour le président américain Donald Trump. Et puis le Yediot Aharonot se fait ce matin l'écho de la polémique au sein du cabinet restreint sur le projet de la construction de quelques 14 000 unités de logement dans la ville de Kalkilia, ou plus exactement dans la zone C, qui est sous contrôle israélien, mais qui jouxte la ville palestinienne donc de Kalkilia, après que Binyamin Netanyahou ait affirmé qu'il ne se souvenait pas d'une telle décision. Avigdor Lieberman, le ministre israélien de la Défense, est monté au créneau et il a affirmé que le cabinet avait bel et bien validé un projet de construction de plusieurs milliers d'appartements dans cette région, mais qu'il ne s'agissait pas de 14 000 unités de logement comme cela avait été publié il y a quelques jours, mais de 5 à 6 000 unités de logement donc pour les Palestiniens, pour élargir donc cette ville de Kalkilia. Une décision qui d'ores et déjà suscite une vive polémique et des contestations de la part en particulier des ministres du foyer juif, Naftali Bennett et Ayelet Shaked. Le site Voilà et le Yediot Aharonot cite également des sources israéliennes qui affirment que la majorité des missiles tirés avant-hier par l'armée iranienne contre des cibles de Daesh en Syrie, eh bien, ces missiles ont pour la plupart raté leur cible. Seuls 1 ou 2 missiles balistiques d'une portée de quelques 600 km tirés donc à partir du territoire iranien ont détruit leur cible. Côté israélien, on estime que ces tirs iraniens sont un message envoyé par Téhéran essentiellement à l'Arabie saoudite, un message qui entend rappeler aux Saoudiens que l'Iran n'a pas l'intention de rester les bras croisés face aux derniers développements intervenus dans le golfe Persique. Et le Yediot Aharonot explique que la réponse israélienne à ces tirs se trouve dans le Wall Street Journal qui, comme je vous le disais hier, a révélé les contacts très étroits entre Israël et les rebelles syriens anti-Assad. En effet, ce soutien apporté à ces forces rebelles peut empêcher l'Iran et son bras avancé, le Hezbollah, de s'approcher de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. En réaction à ces révélations du Wall Street Journal, Binyamin Netanyahou a déclaré « Nous ne sommes pas impliqués
dans la guerre en Syrie. Fin de citation. Restons dans le site Walla qui nous montre le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui a rendu visite hier aux forces de sécurité israéliennes stationnées devant la porte de Damas, des forces de sécurité qui sont toujours en état d'alerte maximale en cette fin de Ramadan, de crainte d'un nouvel attentat comme celui qui a coûté la vie à la sergente Hadas Malka vendredi soir dernier. Vous risquez votre vie pour que nous puissions continuer à vivre sans crainte, a déclaré le président Reuven Rivlin donc à ses soldats, ses policiers, ses gardes frontières qui patrouillent donc de manière intensive devant la porte de Damas. Et à l'issue donc de cette visite, le président a partagé avec les policiers et les gardes frontières le gâteau au chocolat que son épouse Nechama avait préparé à leur intention. Sous le titre « L'Europe dans le collimateur », le Yediot Aharonot revient ce matin sur une double page sur les attentats qui frappent le vieux continent, de rappeler la série d'attentats qui se sont déjà produits au cours des derniers mois et en particulier de mentionner celui qui a été déjoué sur les Champs-Élysées hier, tout de suite après que dans la nuit de dimanche à lundi, eh bien, dans le nord de Londres, se soit produit un attentat, cette fois dirigé contre des musulmans. Le Yediot Aharonot nous fait partager la problématique des jeunes druzes israéliens, alors que de nombreux druzes israéliens, on le sait, continuent à s'enrôler dans Tsahal, que certains gravissent les échelons de la hiérarchie militaire pour atteindre même le grade de général. Eh bien, il existe en Israël, il faut le savoir, une association qui s'appelle Badlana, qui se charge d'encourager les jeunes druzes à ne pas s'enrôler dans l'armée israélienne. Et comme il fallait s'y attendre, cette association est financée par des fonds européens massifs et soutenue par la liste arabe unifiée, représentée par 13 députés à la Knesset, lors d'une soirée organisée par cette association et intitulée « Le refus de servir pour les druzes palestiniens ». Hervé Erba Saïf, un druze qui a refusé de s'enrôler dans Tsahal, a expliqué ses motivations. Et le Yediot Aharonot souligne que l'un des députés arabes israéliens, druze aussi d'origine, Abdallah Abou Marouf, a lui aussi été réfractaire au service militaire et il a expliqué pourquoi il avait décidé de ne pas servir dans Tsahal. La seconde chaîne de la télévision israélienne a annoncé hier soir, reportage à l'appui, l'ouverture ou plutôt la réouverture hier matin du terminal numéro 1 de l'aéroport Ben Gurion. Le terminal numéro 1 avait été la porte d'entrée de sortie aérienne de l'État d'Israël pendant des décennies jusqu'à l'inauguration du terminal 3 au début des années 2000, l'actuel terminal que tout le monde connaît. Depuis, il ne servait ce terminal 1 qu'à de rares occasions. Ces dernières années, pourtant, des milliers d'Israéliens y ont fait leur check-in avant de rejoindre en autobus le duty-free du terminal 3. Mais depuis hier, eh bien, le terminal 1 est donc réouvert et il va d'une certaine manière servir au trafic de vol low cost en Israël et il disposera de son propre duty-free, ce qui est particulièrement important, vous le savez, pour les Israéliens. Selon la programmation, quelques 215 vols devraient décoller du terminal 1, donc chaque semaine, désormais, des vols donc low cost. Le site Ynet, dans sa rubrique Judaïsme, nous brosse le portrait du grand rabbin d'Afrique du Sud, le Rav Warren Goldstein, qui est l'initiateur du Shabbat mondial, mais qui est aussi considéré dans son pays et même au-delà de son pays comme l'un des défenseurs les plus fervents des droits de l'homme. Le Rav Goldstein a publié de nombreux ouvrages dans ce dossier des droits de l'homme et il est considéré comme un expert de renommée internationale dans le dossier de la lutte contre l'apartheid et contre la corruption en Afrique du Sud. Son principe, respecter la parole selon laquelle l'homme a été créé à l'image de Dieu. Pour lui, un leader spirituel se doit de prendre position sur des dossiers aussi importants et déterminants. Et puis en sport, les sites d'information nous présentent Michel Katkov, une jeune fille israélienne de 14 ans, israélienne de Rehovot, qui vient d'être sacrée hier soir championne d'Europe junior d'échecs à l'issue d'une compétition qui s'est tenue dans le Monténégro. Cette victoire est un rêve pour moi, a-t-elle déclaré. Et à cette occasion, le Ynet nous explique que de plus en plus de jeunes Israéliens se passionnent pour les échecs. L'association israélienne d'échecs se développe, mais sans le moindre budget, souligne le site Ynet. Et puis, avant de recevoir le professeur Simi Epstein pour parler de l'antisémitisme, un mot du site Times of Israel qui, dans sa version française, annonce justement que le documentaire sur l'antisémitisme en Europe, dont la diffusion a été refusé par Arte, ou plutôt par la direction française de la chaîne franco-allemande. Ce documentaire sera diffusé prochainement en Allemagne. Je vous rappelle que la chaîne Arte avait refusé de diffuser ce documentaire d'1 heure et demie, le jugeant
hors sujet. C'est la chaîne ARD allemande qui va donc diffuser ce documentaire et le fera suivre d'un débat. Il faut qu'un large public puisse avoir accès à ce documentaire et que chacun puisse se faire une idée, a déclaré le directeur de la chaîne allemande. Le journal Bild a mis ce documentaire, il faut le rappeler, sur son site internet le 13 juin dernier, mais seulement pour 24 heures. Le documentaire fait un lien direct, on va dire, entre la résurgence de l'antisémitisme en Europe et le conflit israélo-palestinien. Nous allons en parler, donc, comme promis, avec Simi Epstein dans quelques instants, tout de suite après donc quelques instants de musique, le temps que Simi Epstein nous rejoigne dans ce studio.